En manchette aujourd'hui, les citoyens consultés pour de possibles coupes forestières à la forêt récréative et projets pilotes envisagés pour des votes aux élections municipales par Internet. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. La MRC de la Vallée de l'Or souhaite procéder à des aménagements forestiers dans la forêt récréative de Val-d'Or et qui pourraient inclure de possibles coupes de bois, mais qu'il y a un processus d'acceptabilité sociale doit d'abord être enclenché. Tout à fait, Mélissa. Avant de débuter les travaux d'aménagement, la MRC-VO tenait à s'assurer d'en informer la population. Donc, les citoyens seront consultés au cours des prochains mois. C'est une démarche qui va être réalisée grâce au laboratoire sur l'acceptabilité sociale de l'exploitation des ressources naturelles et l'Institut de recherche sur les forêts, qui sont tous deux rattachés à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Selon la préfète de la MRC de la Vallée de l'Or, Céline Brindamour, il était primordial de d'abord présenter le projet aux usagers de la forêt, comme c'est un grand lieu de rassemblement à Val-d'Or. La forêt récréative, il y a quand même, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de coupe de bois, puis on sait qu'on a une problématique avec les pins gris qui vieillissent, mais on sait que les gens sont frileux lorsqu'ils voient arriver des équipements, et surtout dans notre forêt récréative. Hein, c'est la forêt de tout le monde de Val-d'Or et tout. Alors, à la MRC, on a choisi de procéder avec une étude, une consultation auprès des citoyens, justement pour s'assurer d'avoir l'acceptabilité pour ce genre de projet-là. Et Kémia, de quelle façon la MRC va procéder aux consultations de la population? D'abord, Mélissa, il faut savoir que les possibles coupes forestières ne seront pas réalisées de sitôt. Donc, c'est un processus qui va s'échelonner sur 3 ans et en 5 différentes phases. Donc, les citoyens vont d'abord avoir le droit à un portrait de la situation et ensuite, le processus d'acceptabilité sociale pourra être mis en œuvre. Mais toujours selon Céline Brindamour, aucune décision de la part de la MRC n'a été prise pour le moment. Ça ne veut pas dire que le résultat, ils connaissent le résultat déjà, là. Ils vont voir comment ça se passe. Ils vont aller étudier aussi au niveau de la forêt récréative comment c'est fait, comment que le bois est vieux et tout. Puis après ça, ils vont pouvoir procéder. J'ai vu le projet, puis je pense que c'est une Moses de belle façon de montrer un respect envers les utilisateurs, puis aussi de s'assurer que ça se passe très bien là, pour tout le monde. Cet après-midi, mon collègue André Audet s'entretient avec le co-directeur du laboratoire de recherche participatif sur l'acceptabilité sociale de l'UQAT. Il vous présentera un reportage complet au TVA 18h. Merci, Kémia. Au plaisir. On se tourne maintenant de l'autre côté de la 117. Une partie des électeurs de Rouyn-Noranda pourrait voter par Internet aux prochaines élections municipales de 2025. La Ville a transmis une résolution à Élections Québec afin de participer à son projet pilote qui comprend une quinzaine de municipalités de plus de 20 000 habitants à travers la province. Le directeur général des élections avait d'ailleurs lancé une étude en 2020 sur le vote par Internet alors que la pandémie de COVID-19 avait confiné la population à la maison. En octobre dernier, un appel d'offres a été lancé par l'institution afin d'acquérir une solution permettant aux gens de voter à partir de chez soi. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, souhaitez-vous voter par Internet pour les prochaines élections municipales? Pour voter et commenter, rendez-vous tvaabitibi.ca. Et toujours à Rouyn-Noranda, 2 Rouyn-Norandiens mettent sur pied une fondation pour améliorer l'accès au logement. Il s'agit de Marc Tessier et Michael Mandeville, les 2 instigateurs du projet, qui veulent, avec cette fondation privée, avoir un impact dans leur communauté. La fondation Le Tremplin a pour objectif de favoriser l'accès à du logement abordable pour les personnes seules ou encore pour les familles qui sont dans le besoin. Et pour l'instant, Marc Tessier et Michael Mandeville ont investi 500 000 $ sur 5 ans comme capital de démarrage afin de supporter les activités de la fondation.
de voir comment on peut adresser donc le coût du logement pour les personnes seules, pour les familles avec ou sans enfants, dont le coût du logement pèse de façon très importante sur le budget. Est-ce que ce sera des constructions? Est-ce que ce sera des partenariats? Tout ça reste à définir, mais l'idée, c'est vraiment d'adresser de façon permanente le coût du logement dans le budget des familles dans notre région. Dans le dossier de la qualité de l'air, des groupes citoyens ont acheminé une carte postale aux élus concernés afin de solliciter leur appui pour régler le problème à la source et ainsi atteindre la norme québécoise pour l'arsenic et les autres métaux dans l'air dès 2024 à Rouyn-Noranda. Un nouveau moyen de pression qui fait suite à l'annonce récente du départ du seul hémato-oncologue de Rouyn-Noranda, le docteur Samer Tapchi. Et selon Maire au Front, le Revima et le comité arrêtent l'autorisation accordée à Glencore et que le ministère de l'Environnement peut modifier, comporte des exigences insuffisantes pour protéger les enfants qui n'ont pas voix au chapitre et vivront les conséquences à court et long terme de cette surexposition à un cocktail toxique. On passe à un autre sujet. Une vingtaine d'avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec viennent de grossir les rangs de la CSN. Ce groupe est le 4e à rejoindre la CSN au cours des derniers mois. Et avec l'arrivée de ce nouveau groupe, ce sont maintenant 7 syndicats d'avocates et d'avocats qui sont affiliés à la Fédération des professionnels. On rappelle qu'en avril dernier, les syndicats CSN ont obtenu une entente de principe permettant aux avocats de l'aide juridique de maintenir leur parité salariale avec les procureurs de la Couronne. En santé, la circulation des virus respiratoires tend plutôt à la baisse dans la région. C'est du moins ce que confirme le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisation mentionne que les cas d'infection respiratoire liés aux virus respiratoires, la COVID-19 et la grippe saisonnière, sont par contre toujours présents au sein de la population et dans les différents milieux de soins et de vie. La direction régionale de santé publique rappelle l'importance de la vaccination afin de limiter la transmission des différents virus. Dans un autre dossier, le club optimiste de Val-d'Or lance un appel de projet à la population. L'organisme qui œuvre auprès de la jeunesse souhaite s'impliquer dans de nouvelles réalisations de services communautaires. Depuis maintenant 53 ans, l'association a parrainé de nombreux projets tels que la patinoire bleu-blanc-bouge à Val-d'Or, le club de gymnastique Jim Cara et l'installation du tapis magique au Mont-Vidéo par exemple. Et chaque année, le club optimiste distribue près de 35 000 $ à la communauté val-d'orienne. Le club optimiste a toujours été comme motto l'ami de la jeunesse. Donc, nous autres, on privilégie dans nos dons les groupes de jeunes. On est ouvert, par contre, à plusieurs projets. Les gens qui sont intéressés nous proposent des projets et on distribue nos argents à ces projets-là. Et c'est le retour demain soir du Quiz Night au pub Brut le 2x4 à Rouyn-Noranda. Les gens sont invités à participer en grand nombre dès 20h pour former les équipes. C'est d'une durée de 2 heures, donc les participants vont pouvoir répondre aux questions qui sont basées sur des thèmes proposés par les internautes sur les réseaux sociaux. Le tout dans une ambiance assez conviviale où la musique sera de la partie avec DJ Joe. Les amateurs seront servis pour la première édition 2024. Et toujours au culturel, c'est ce jeudi à 18h30 qu'a lieu la soirée spéciale 70 à l'Amalgame Pub Urbain d'Amos. Les frères Greffard et Davy vous offrent donc les grands classiques de cette décennie, en passant par Led Zeppelin, Harmonium, Pagliaro ou The Eagles. Il s'agit de la première d'ailleurs édition des spectacles mensuels où les soirées auront des thèmes musicaux. Les amateurs de rock, de blues et même de country seront servis avec une variété de spectacles tout au long de l'année. Et c'est plutôt un week-end à oublier pour les foreurs alors que le Drakkar de Bécomo repart de Val-d'Or avec une fiche de 2 victoires et 16 buts en 2 rencontres. La série de 2 matchs des foreurs contre la meilleure équipe de la LHGMQ s'est amorcée vendredi alors que ces derniers ont été blanchis 8-0. La troupe de Maxime Desruisseaux avait toutefois l'occasion de sauver les meubles dans un match revanche samedi, mais le Drakkar qui a encore eu le dessus avec une victoire de 8-1. Seul Jordan Labelle a pu trouver le fond du filet pour le vert et or.
Et c'est plutôt pour les Huskies. Eux, ils reviennent à la maison avec une récolte de 2 points sur une possibilité de 4. Les hommes de Martin Dagenet ont bien débuté leur week-end avec une victoire facile de 5-1 contre les Olympiques à Gatineau. Ty Higgins et Thomas Verdon se sont tous les deux mérités la première et la deuxième étoile de la rencontre. Et de retour au jeu dimanche, la Meute n'a pas su garder le rythme de la veille et s'est inclinée 4-3 dans un match serré contre le Phoenix de Sherbrooke. Dans les arts martiaux, des athlètes du club de judo Juvaldo de Val-d'Or se sont démarqués à la Coupe Gadebois à Montréal. Aiden Berger a terminé deuxième chez les U16 de moins de 55 kg dimanche avec une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Cette performance lui permet d'ailleurs de se hisser au 3e rang du classement provincial. Et chez les U16 des moins de 38 kg, Maxime Dion a terminé 5e. Ce dernier en était d'ailleurs à sa première compétition à ce niveau. Pour ce qui est de Lucas Vallière, il a également connu une bonne journée. Le jeune homme qui évolue dans la catégorie des U21 seniors des moins de 81 kg a terminé avec une fiche de 4 victoires et 2 défaites, des performances qui lui ont permis de terminer à la 7e place. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on le voit que la neige tombe dans la région et on s'attend à une accumulation allant jusqu'à 5 cm à certains endroits. Et côté température, on va faire un maximum autour de moins 5 degrés. Pour ce soir et cette nuit, il va y avoir quelques averses de nuages sur tous les secteurs des averses de neige avant que les nuages prennent la place. Le mercure par contre va descendre à moins de moins 20 en Abitibi et de moins 15 au Témiscamingue. On se retrouve ce soir au bulletin de 17h58. L'Action boréale propose 4 nouvelles aires protégées dans la région. Bonne journée, faites attention sur les routes et à tout à l'heure.